valider son ticket. Plus besoin pour les mineurs dès janvier prochain dans les transports en commun lillois. 300 000 jeunes sont concernés. 47 000 sont actuellement abonnés sur le réseau. C'est une très bonne idée pour accompagner les jeunes, surtout en cette période de crise un peu compliquée et de confinement. C'est une très belle initiative. Je trouve que c'est entre guillemets pas suffisant parce qu'il y a tous les jeunes étudiants qui ont galéré cette année et qui doivent quand même payer un abonnement. Et je pense que ça aurait été bien de pousser un petit peu plus loin. La mesure va coûter 8,5 millions d'euros par an. J'ai demandé à toutes mes équipes d'aller gratter dans chacune des lignes pour permettre de faire cette nouvelle politique à la sortie du Covid. Nous n'augmenterons pas le versement transport, il est au plafond. Nous n'augmenterons pas la fiscalité des concitoyens. Une gratuité totale est-elle possible à terme? Oui, pour l'opposition écologiste, qui a des pistes pour financer les 135 millions d'euros annuels qu'elle représenterait. Le fait de demander à l'État de changer la loi pour qu'on puisse récupérer la TVA, à la fois sur l'exploitation du réseau et sur les investissements transport. Il y a aussi peut-être la mise en place d'un péage urbain, la mise en place du stationnement payant de façon plus large sur la métropole. Est-ce que les aires de pierre sont changées? Oui, monsieur. La gratuité totale, Compiègne, pionnière en France, l'a initiée dès 1975. Évidemment, ce n'est pas la même échelle que Lille. Ces dernières années, Dunkerque et Calais ont elles aussi opté pour des transports entièrement gratuits. Douai va suivre le mouvement en janvier prochain. Ça va me permettre de faire des économies. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, se déplacer en toute tranquillité sans avoir le risque de prendre une amende. Dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait plus de bus. Il faudrait qu'il y ait des bus jusqu'à 20h, 21h, 22h, comme dans les grandes villes. Dans le Douaisis, 220 000 habitants sont concernés. Les 3 millions d'euros de billetterie en moins seront compensés par les communautés urbaines. Douai deviendra alors la plus grande agglomération française, dotée de transports 100% gratuits.